La fixation du halba de baume au niveau de la baume s'est arrachée et a découpé la gorge où il y avait le chariot qui permettait de le fixer. Ça a carrément ouvert la baume, donc ça va falloir que je fasse ressouder. Je n'ai pas fait d'empannage violent. Je ne comprends pas pourquoi ça a cassé. On voit la façon dont le halba de baume est fixé sur le mât avec un espèce de vide de mulet super costaud, et que la partie qui est fixée dans la baume, c'est juste un espèce de... c'est juste un coulisseau en inox, un gros coulisseau en inox. Ça, c'est pas logique, ça devrait être aussi costaud d'un côté que de l'autre. Merde. C'est chier. Ça s'est usé. Elle a rien vu. Je vois pas pourquoi on s'emmerde. J'ai bien compris, là c'est un système, le halba de baume va garder la baume avec une certaine, un certain angle par rapport au mât, qu'il y ait du vent ou qu'il n'y ait pas de vent. Résultat, la balancine ne sert plus à rien. Si tout simplement on avait juste un palan à la place de ce système, ça serait beaucoup plus simple, mais on serait obligé, quand il n'y a pas la grand voile, de retendre la balancine. Alors que là, je dois avouer, la balancine, que je l'attende ou que je l'attende pas, de toute façon la baume, elle est, ça change, ça varie pas beaucoup l'angle de la baume. Bon, j'ai regardé combien ça coûte cette pièce-là déjà. Et puis je vais réfléchir, j'ai peut-être un truc pour réparer. Le problème c'est que je veux pas faire plein de trous dans la baume pour le réparer, c'est con. Si après je le change, ce qui est sûr c'est que si je le change, il faut faire une fixation dans la baume un peu plus costaud que ça quoi. Il faudrait faire une pièce qui prenne sur les côtés de la baume. Là, ça a déformé la gorge quand même. Je comprends pas qu'elle ait cassé cette pièce. Elle devait être fatiguée. Finalement, quand je vois le palan d'écoute de grand voile, on a quand même 3 fixations de 10 cm sur ce rail pour reprendre les efforts. Là, finalement, sur le halba, il y a une fixation de 10 cm pour reprendre les efforts, enfin de 15 cm pour reprendre les efforts. Cette fixation a lâché ici. Il n'y avait plus que 10 cm. Quand je regarde un vide de mulet, regardez, les efforts ici sont repris juste comme ça en arrachement. Il y a juste la gorge. Quand je le regarde ici, j'entends dire « Oh, c'est calculé ». C'est calculé. Ben là, c'est pas bien calculé en tout cas. Moi, je comprends pas pourquoi cette pièce-là, là, ils n'ont pas fait le même système qu'un vide de mulet qui reprend les efforts sur les côtés, là. De chaque côté. De façon à ce que ça prenne comme ça et que ça travaille en cisaillement. Et pas en arrachement. C'est sûr que ça pèterait. Alors là, 2 solutions. Bon, là donc, je fais refermer. Bon, je referme en tapotant avec un marteau. Je vais faire un cordon de soudure aluminium le long. Voilà. Ça, on n'en parle plus. Après, j'ai 2 solutions. Où je refais une pièce comme ça qui vient prendre ici. Comme un vide de mulet. Moi, j'ai jamais fait une super grosse utilisation du halba de baume. Ça permet de faire du réglage, de régler le creux de la grand voile, mais à part en course, c'est pas un truc que je règle.
Parce que le halba avec à l'intérieur le ressort ou le vérin, ça sert qu'à une chose, à tenir la baume avec le même angle, à tenir la baume avec un angle constant par rapport au mât. Donc le but c'est de se débarrasser de l'utilisation de la balancine. C'est quand même pas... c'est quand même un truc de feignant on va dire, hein, parce que la balancine c'est pas la mort. Le seul intérêt pour moi d'un halba de baume sur vérin ou sur ressort, c'est si on a une grand voile qui s'enroule dans la baume. Parce que là l'angle est très important. Si l'angle entre la baume et le mât il est pas bon, la grand voile ne monte pas. Mais moi la grand voile elle s'enroule dans le mât. L'inclinaison de la baume a très peu d'importance. Je vais faire une fixation de fortune là, c'est facile hein. C'est facile, avec un bout je reprends là, le bout là, j'ai le rail. J'ai le rail qui passe ici au-dessus. Donc avec un bout là, je fais une prise sur le mât. Sur le pontet qui est là, je me reprends pour éviter que ça avance. Donc là, il n'y aura pas d'effort puisque ça travaillera qu'en cisaillement. Donc c'est bon. Là, ça travaillera carrément, ça prendra toute la baume. Je peux le reprendre ici pour éviter qu'il recule, mais ça peut pas reculer, donc on s'en fout. C'est con parce que la pièce pour mettre ici, là, si j'étais chez moi, dans mon garage, j'ai tout ce qu'il faut pour faire cette pièce. Avec le poste à souder, on peut faire une pièce en inox qui va pile poil là, qui épouserait la forme de la baume pour reprendre les efforts sur le côté avec des rivets. Pourquoi ils n'ont pas fait la même chose là? Surtout que c'est pas compliqué à faire hein. Moi je suis pas ingénieur hein, mais franchement quelquefois je me demande les ingénieurs. C'était quand même pas compliqué de se dire que si on reprend tous les efforts de la grand voile à cet endroit là pour l'empêcher de monter vers le haut, sachant que là quand même derrière j'ai 3,50 m de bras de levier. Avec un bras de levier de 3,50 m, ben c'est sûr que ça s'arrache. Dans du gros temps ça peut pas tenir. Déjà c'est même étonnant que ça ait tenu jusque là. Quand je vois que le palon est repris à 3 endroits différents sur le rail et que là ça serait pris juste là en arrachement, toute la force de la grand voile pour l'empêcher de monter au vent arrière, on va me dire ça tient sur plein de bateaux. Je sais pas, moi j'aurais fait plus costaud que ça. Moi je trouve que les vitres de mulet de la grand voile, les vitres de mulet qui sont sur le bas, ils sont balèzes, ils sont costauds. Pourquoi ils n'ont pas fait le même vitre de mulet ici? Bon allez, je fais mon bricolage. Pour information, à notre arrivée à la Barbade, nous avons croisé 3 autres bateaux qui avaient eu exactement le même problème au même endroit, d'un arrachement de cette partie du halba de baume. C'est vrai que j'ai mis la poulie là, j'aurais pu directement mettre une manille. C'était juste pour reprendre les efforts. Elle sert à la fin. Elle n'a pas d'utilité autre que faire un guide pour la corde de façon à pas la prendre en épingle à cheveux.
Qu'est-ce que t'as dans la main? Hop 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 hop, c'est à qui ça? C'est à papa. Aïe aïe aïe. La boîte de forêt. C'est sûr que ça c'est beaucoup plus amusant que le reste. Que cette partie-là est pliée, une fois que cette partie-là avait cassé, c'est normal. La question c'est comment cette partie-là a pu casser. C'est quand même dingue. C'est quand même dingue. Bon, moi mon idée, c'est bon, la partie du rail qui est déchirée, trouver un mec qui sait souder l'alu et lui demander de me faire un cordon de soudure là-dessus. Je sais pas combien c'est le centimètre de cordon de soudure, mais bon, il fait faire 15 cm de cordon de soudure. Après, si j'étais dans mon garage, ce que je ferais, c'est que, bon là, ça je redresserais, ça c'est facile à redresser là, je redresserais ça, je prendrais une plaque, en fait je ferais une gouttière en inox, qui viendrait pile poil à la forme de la baume. Ça, je souderais ça sur cette gouttière en inox, en bas, de façon après à venir placer la gouttière sur la baume, et sur les deux côtés de la baume une rangée de rivets qui travaillent en cisaillement et pas en arrachement. Et l'idéal c'est que la gouttière reprenne les efforts sur au moins 30 cm.